Alain Andreu, bonjour. Vous êtes technicien supérieur de laboratoire, vous vivez depuis plus de 30 ans en Polynésie et vous publiez Le régime anti-âge, inverser l'horloge biologique. Quel est l'objet de ce livre? Alors l'objet de ce livre, c'est de faire un tour d'horizon de toutes les techniques permettant de lutter, voire d'inverser partiellement le vieillissement. Ce livre part d'un constat qui est que la plupart des maladies chroniques liées au vieillissement, telles que l'arthrose, le diabète de type 2, l'hypertrophie de la prostate, le syndrome métabolique également, dont j'ai souffert personnellement. Donc ces maladies chroniques ne sont en général pas guéries par la médecine officielle, elles sont juste soulagées. Ce livre donc traite sur tous ces moyens pour permettre d'éviter, voire d'inverser en fait toutes ces pathologies. Les guides sur l'alimentation sont nombreux, mais qu'apporte ce livre en plus? Cet ouvrage explique le lien direct entre les aliments et nos sécrétions hormonales. Alors c'est un lien qui est connu depuis très longtemps pour le diabète. On connaît l'influence des aliments sur l'insuline. Par contre, c'est beaucoup moins connu pour d'autres hormones. Et donc vous allez en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens. Vous allez en savoir plus sur l'influence de certains aliments sur les œstrogènes, sur le cortisol, sur la testostérone. Tout cela, vous allez le retrouver dans le livre. Nous parlons également donc des index glycémiques pour les diabétiques, de l'indice PRAL des aliments, donc qui est capital pour avoir un bon équilibre acido-basique. Tous ces outils donc au niveau de la nutrition sont abordés. Vous nous parlez de la nutrition de type paléo, mais c'est surtout un effet de mode, non? En fait, la nutrition paléolithique, donc, elle a une justification scientifique. Elle est basée sur le fait que nos gènes, nos chromosomes ont peu évolué depuis l'ère paléolithique. Par contre, notre alimentation, elle, depuis l'avènement de l'agriculture, a énormément changé. Et en particulier les 50 dernières années, où on a vu donc beaucoup de manipulations génétiques au niveau de certains aliments. L'un des exemples les plus connus, donc, c'est le blé, qui aujourd'hui contient plus de 40 chromosomes alors qu'il y en avait 12 au départ. Et donc cela aboutit donc à des aliments transformés que notre corps ne reconnaît pas. Il faut savoir que la plupart des aliments qu'on trouve dans les supermarchés aujourd'hui, à 80% des aliments qu'on trouve en supermarché sont des produits transformés. Il existe même ce qu'on appelle l'indice SIGA, qui est en fait l'indice de transformation des aliments. Donc le régime paléo, c'est tout simplement le fait de manger des aliments le moins transformés possible. Alors vous n'êtes pas tendre avec les recommandations officielles en matière d'alimentation, ni avec les normes de laboratoire ou les traitements actuels de l'hypothyroïdie. Alors il existe un plan qui a été mis il y a maintenant pas mal d'années, qui s'appelle le PNNS, le Plan National Nutrition et Santé, qui avait pour but en fait de lutter contre l'épidémie d'obésité qui sévit dans tous les pays industrialisés. Et bon, il s'avère que les recommandations de ce PNNS pendant des années ont été erronées. Ensuite, il y a le problème également des normes de laboratoire. J'en parle un petit peu dans le livre, qui sont des normes statistiques, qui partent du principe en médecine qui est de considérer qu'en fait seulement une personne sur 40 est malade. Donc en fait, on prend un échantillon de population, on prend 95%, et en fait on considère que seulement 2,5% en dessous et au-dessus sont des gens qui sont malades. Donc je parle de cette aberration avec l'exemple typique de la vitamine D, puisque on sait aujourd'hui que quasiment 100% de la population en France est carencée en vitamine D. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les normes de laboratoire soient correctes. C'est pour ça que je préfère parler de normes santé en fait. En médecine fonctionnelle et nutritionnelle, on parle de normes santé, qui sont des normes beaucoup plus resserrées que les normes de laboratoire. Et je parle également donc des traitements de l'hypothyroïdie, les traitements de la thyroïde. Avez-vous testé ce que vous préconisez dans ce livre? Oui, donc effectivement, la plupart des traitements dont je parle dans le livre sont issus d'une expérience personnelle. Je les ai testés moi-même. Il faut savoir qu'à l'âge de 45 ans, donc j'étais atteint du syndrome métabolique, à savoir je souffrais d'obésité abdominale. Je commençais à avoir un taux de triglycérides élevé, un début d'hypertension, et donc j'ai réussi à inverser ce phénomène en appliquant le protocole que vous allez trouver dans ce livre. Donc c'est un témoignage, c'est une expérience personnelle, car je ne suis pas médecin, donc je ne prescris rien. Donc il faut voir ce livre comme un témoignage.
Alors, ce livre a quand même reçu un accueil favorable de certains médecins à la pointe en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, tels que le docteur Laurent Fogel à Paris et le docteur Stéphane Résimond à Bruxelles, qui travaille en étroite collaboration avec Thierry Hertog, qui est l'un des spécialistes mondiaux des thérapies hormonales substitutives. Donc, ce livre a reçu un accueil favorable et c'est un ouvrage de vulgarisation qui peut être lu par tous. Donc c'était Alain Andreu, donc le régime anti-âge. Donc ce livre est disponible sur Amazon, il a été même numéro 1 des ventes au mois d'août et il est au prix de 8,4 €. Donc pour tous ceux qui veulent se prendre en main, il n'est jamais trop tard. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, il existe en version papier ou en version électronique.